Ça va être très bien là maintenant, fatalement. Je crois. Ça ne peut pas être mal. C'est presque mathématiquement impossible que ce ne soit pas agréable du fait qu'il y a eu ce cheminement. Oui. Ben vous savez, les gens qui sont surpris me surprennent parce que d'une certaine manière, c'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui parle de la vie qu'on vit, que vivent les gens. Bon, et la politique, c'est quoi? Étymologiquement, politique, ça veut dire la vie de la cité. Et qu'est-ce que je fais d'autre, moi, que de décrire en observateur la société telle qu'on la vit? Vous voyez, là, c'est une porte qui s'ouvre. Bon, ben, c'est un petit fait de la vie. Bon, attends, on est en train de recommencer l'interview. Oui, parce que non, il refait le truc, là, justement. Enfin, voilà, on va vous le couper au montage, ça. Effectivement, je suis toujours surpris par les gens qui sont étonnés, justement, qu'un artiste prenne position à l'intérieur de son spectacle. Moi, c'est vrai que je veux faire marrer, d'abord. Et en général, j'y réussis. Mais rire et puis faire réfléchir sur des problèmes du temps, ça me paraît pas incompatible. D'ailleurs, je suis pas le seul à faire ça. Je veux dire, vous pouvez regarder tout ce qui a plus ou moins l'étiquette comique un peu partout dans le monde, que ce soit chez les Américains, chez les Italiens, dans le cinéma ou sur scène, et même ici, quand on pense à un type comme Coluche, maintenant, qui quand même représente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le rire contemporain, quand on pense à un journal comme Charlie Hebdo, ou même Le Canard enchaîné, etc., les gens qui font rire avec vraiment des choses qui ne sont pas fatalement gaies. On a trop tendance à confondre le drôle avec le gai. Le drôle n'est pas toujours gai. Et effectivement, là, c'est justement le centre de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le nucléaire. Bon, ben, il faut arriver à faire rire avec le nucléaire. C'est pas vraiment évident, hein, parce que c'est pas vraiment drôle. Mais j'ai un sketch, et là, j'ai pas attendu d'être engagé, demandé par les gens du mouvement de l'organisation Diepoise pour le faire, ce sketch que j'ai appelé la star atomique. C'est donc un type qui a fauché du plutonium et qui se fait une petite bombe personnelle. Bon, ben, les gens rient à ce sketch, mais j'ai remarqué que vers la fin, ils rient de moins en moins parce que c'est affreusement possible. Ça peut arriver demain. Vous pouvez demain voir apparaître derrière Mourouzi un type avec un petit objet dans sa main qui dit ben voilà, maintenant il va falloir parler avec moi. C'est complètement vraisemblable. Oui, mais ça, je comprends bien. En termes de clientèle, c'est pas à mon intérêt. Parce qu'effectivement, comme je finis par dire en plus des choses désagréables à peu près tout le monde, en termes de parti, d'organisation, de convictions politiques, etc., je prends le risque un jour de me retrouver tout seul. Parce qu'effectivement, je pense que mon rôle à moi, c'est de ne respecter personne. L'humour, pour moi, c'est l'irrespect. C'est l'insolence, c'est l'impertinence. Donc, je suis finalement dans ma fonction. Même à la cour et sous Shakespeare, le bouffon, c'était celui qui disait que le roi était nu. Bon, ben moi, c'est mon rôle à moi, c'est de dire que le roi est nu. Quand il est nu, bien sûr. Et bon, ça ne m'empêche pas d'être positif, quelquefois, vis-à-vis de tel ou tel. Mais je prends le risque de déplaire, c'est vrai, à des gens. Mais vous savez, jusqu'ici, et je ne le fais pas exprès, mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je perds des gens, j'en gagne d'autres. Donc ça s'équilibre assez bien. Mais évidemment, je n'ai pas cette morale de boutiquier. Non, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les humoristes peuvent évidemment faire passer des choses graves en riant. Et d'une certaine manière, ça peut faire son chemin dans les consciences. D'une certaine façon, c'est notre seul rôle politique au sens fort du mot, au sens réel du mot, c'est effectivement non pas de faire la révolution, mais peut-être de participer à l'évolution des mentalités, des esprits. C'est ce qu'on peut faire. Alors il y a d'autres exemples avant nous. Chaplin, quand il fait les temps modernes, de quoi il parle? Il parle de la condition ouvrière. Quand il fait le dictateur, il parle du nazisme, etc., etc. Ce sont des thèmes graves, très, très, très cruels souvent, et les gens rient. Bon, alors la politesse d'un humoriste, c'est de faire rire quand même, parce que sinon je fais un discours
politique au premier degré, et je vais rejoindre la cohorte des hommes politiques qu'on voit à la télé. La singularité de gens comme moi, et je ne suis pas le seul à faire ça, c'est peut-être effectivement d'arriver à dire à peu près la même chose, mais en trouvant la formule, le raccourci, et c'est pas toujours exempt de mauvaise foi d'ailleurs, mais il faut faire gros quelquefois pour faire passer les choses. Oui, tout ça fait que peut-être en sortant d'une salle de spectacle, les gens ont modifié un peu leur point de vue, sans le savoir même, sur tel ou tel sujet. Voilà.